Salut! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vais donc faire aujourd'hui la deuxième édition de Insta choisit mon make-up. Donc sur Instagram du coup j'ai mis plusieurs choix pour chaque étape de maquillage et c'était à vous de choisir lesquels vous voulez que j'utilise dans cette vidéo. Alors si vous voulez participer à ces vidéos plus tard, parce que j'en referai d'autres où je mettrai à contribution votre participation, j'affiche mon Insta juste ici et du coup on va pouvoir commencer. Donc au fur et à mesure je vous afficherai les sondages, à l'écran pour que vous puissiez voir les résultats obtenus. On va donc commencer par la base à paupières, donc c'est celle de chez Max & More qui a remporté. Donc je prends une petite pompe que je vais appliquer sur l'entièreté du coup de mon visage. J'aime beaucoup celle-ci parce qu'elle est très agréable à utiliser et elle a une petite odeur qui est très sympathique mais pas entêtante. Elle n'est pas entêtante. Et en plus j'ai cette impression qu'elle floute légèrement les pores. Donc c'est plutôt pas mal aussi. Donc je la descends légèrement dans le cou parce que je descends aussi mon fond de teint dans le cou, donc ça permet du coup de protéger ma peau également. Pour le fond de teint, c'est celui de chez Kiko et c'est en teinte numéro Warm Beige 15. Et je vais l'appliquer avec mon blender que j'ai humidifié juste avant. Donc là, je vais prendre une pompe. Celui-là aussi, je l'aime beaucoup comme fond de teint, donc je suis contente qu'il a été choisi. Je pense du coup à bien le descendre dans le cou pour éviter toute démarcation. Et comme vous pouvez le voir, il a un très beau rendu sur la peau. C'est pour ça aussi que je l'aime beaucoup. J'en reprends légèrement pour faire mon front. Et avec le dos de mon éponge, je viens tapoter sur tout mon visage pour enlever l'excédent de matière qui pourrait y avoir et en même temps faire un rendu le plus homogène possible. En ce qui concerne l'anti-cerne, vous avez également choisi celui de chez Kiko, donc de la même gamme. Et celui-ci est en teinte 03. Donc là, je vais en appliquer très peu parce que j'en applique toujours très peu. Donc je fais 2 points là et légèrement ici pour étirer mon regard par la suite. J'attends quelques secondes qu'il sèche. Et par contre, pour la poudre, je vous dis de suite, j'en ai qu'une. Du coup, j'ai pas fait de sondage. Donc je l'appliquerai hors caméra. Cet anti-cerne aussi, je l'aime beaucoup. Je trouve qu'il a un minimum de couvrance, mais pour autant qu'il ne marque pas plus que ça les ridules. Donc bon, pour le prix, je trouve qu'il vaut aussi le coup. Là, je parais très blanche, mais ne vous en faites pas, on va venir rattraper un peu tout ça avec le bronzer. Donc vous avez choisi celui de chez Maëlle. En vérité, c'est pas un bronzer, c'est un fond de teint. Mais moi, je l'utilise en tant que bronzer parce qu'il est vraiment trop bien. Et puis, de toute façon, ça se voit clairement qu'en fond de teint, je ne peux pas l'utiliser. Alors pour ça, je prends comme d'habitude mon pinceau biseauté. Et je vais prélever la matière et l'appliquer aux endroits habituels. Donc là, il faut vraiment en prélever très peu. Donc je l'applique ici. Je l'applique également au niveau de mon menton et de ma mâchoire. Et comme pour le fond de teint, je dégrade bien en dessous pour éviter des démarcations. Et enfin, pour terminer, je l'applique sur mon front. Ensuite, pour continuer mon dégradé de fond de teint, je prends le pinceau poudre que j'ai utilisé et je repasse légèrement comme ça, donc pour faire un dégradé donc plus joli. Et même, je vais rajouter légèrement de la poudre à ce niveau-là. On va donc pouvoir passer au blush. Alors pour le blush, il y avait égalité partout. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris celui où ça faisait le plus longtemps que je ne l'avais pas utilisé. Et du coup, c'est celui de chez Marionneau. Donc que j'ai eu dans un calendrier de l'Avent. Je l'adore, il est vraiment trop bien. Il est irisé, enfin sublime effet. Enfin, je me devais de l'utiliser. Et je le prélève avec un pinceau. Moi, j'utilise un peu un pinceau comme ça. Donc, c'est un peu un pinceau biseauté, mais plus petit que celui du fond de teint, du bronzer. Et je tapote au niveau de mes pommettes dans un premier temps. Donc, j'ai changé mon application de blush. Parce qu'avant, je l'appliquais principalement là. Maintenant, je fais l'inverse. Et ce que je fais, c'est que je remonte légèrement à ce niveau-là. Et je passe au-dessus de mon nez. Donc, pour faire un petit côté coup de soleil. Que j'aime beaucoup d'ailleurs.
Pour l'highlighter, vous avez choisi celui de chez Fenty Beauty, donc en teinte Trophy Wife. Donc je suis vraiment trop contente parce que celui-là, je l'adore. C'est un peu mon bébé que j'utilise très rarement parce que j'ai vraiment pas envie de le terminer. Alors que pour le terminer, il y en faut quand même, mais je le porte du coup principalement pour les grandes occasions parce que c'est un highlighter qui envoie. Hein. Je pense que vous pouvez le voir dans le pan, hein. C'est pas n'importe quel highlighter. Donc je l'applique sur mon nez, sur le bout de mon nez, en légèreté, parce que comme vous pouvez le voir là déjà il est très voyant. Et pourtant j'ai appliqué que très peu de matière et là waouh, c'est waouh. Je pense qu'il n'y a juste pas d'autre mot pour le décrire cet highlighter. Il est sublime et j'en ai besoin de très peu de matière en plus. Donc voilà. Chose aussi que je fais maintenant que je ne faisais pas avant, c'est que je reprends mon pinceau pour le blush et je retapote là où j'ai appliqué le blush pour mieux fondre l'highlighter et le blush ensemble. Donc je sais pas si ça change réellement quelque chose, mais moi j'ai quand même cette impression. Ensuite la palette qui l'a remportée c'est celle de Shiglam. Donc je vais vous remontrer l'intérieur. Elle se présente donc comme ça. Je vais réfléchir un peu qu'est-ce que je pourrais faire parce que j'ai pas trop d'idées. J'ai peut-être une idée, je vais essayer. Alors je vais dans un premier temps prendre un pinceau estompé à peu près comme ceci. Prendre de la couleur Olive Oasis qui est le kaki de la palette. Et je vais du coup l'appliquer dans mon creux de paupière. Et à ce niveau-là, je vais remonter en direction de mon sourcil. Je vais prendre un pinceau estompeur un peu plus fluffy que le premier et je vais prendre de la couleur Desert Dusk qui est le rose juste ici. Et je vais donc en prélever légèrement dans un premier temps et commencer à faire le dégradé. Je trouve que le rose et le kaki ça va bien ensemble, donc c'est pour ça. Au début je voulais prendre le kaki qui était plus clair dans la palette et je me dis bon allez pourquoi pas, aujourd'hui on va faire entre guillemets une petite folie et utiliser le rose de la palette. Donc du coup là le kaki il s'est un peu effacé, ce qui est quand même assez normal, hein, c'est ce qui fait souvent ça avec les fards. Mais c'est pas grave, je vais venir reprendre mon pinceau kaki que j'ai utilisé tout à l'heure. Donc je reprélève de la matière et je réintensifie un peu le tout. Et je n'hésite pas à reprendre mon pinceau rose hein, pour encore plus dégrader et faire le mieux possible mon dégradé. Ensuite, je prends un pinceau plat et la couleur beige for Days qui est juste ici. Et je vais donc l'appliquer au niveau de mon arcade sourcilière en légèreté également. Donc toujours dans le but de faire un dégradé le plus joli possible. Et toujours avec mon pinceau rouge, je restompe légèrement au cas où j'ai mordu un peu dessus. Alors j'ai envie d'essayer quelque chose donc avec un pinceau estompeur mais précis donc comme ceci. Je vais prendre de la couleur Midnight Caravan qui est un peu un bordeaux foncé juste ici et je vais donc l'appliquer de manière plus précise dans mon creux de paupière pour donc intensifier un peu plus le tout. Et là je suis donc en train de voir que mon fard kaki est en train de disparaître donc je suis un peu déçue. C'est pas grave, au pire je le reprendrai, j'essaierai de réintensifier un peu plus le kaki. Parce que je voulais quand même que ça soit ma couleur un peu maîtresse du maquillage. Pinceau sans matière, je viens estomper bien la fin pour avoir une fin très fondue. Du coup comme je disais, je reprends mon pinceau kaki et j'essaye de restomper légèrement. Et du coup je refais pareil avec mon pinceau rose. Donc je prends ma palette d'anti-cerne avec un petit pinceau plat de précision et je vais prendre n'importe quel fard dans ma palette et je vais venir faire une mise au propre. Donc je commence à faire un arc de cercle au niveau de ma paupière mobile et quand j'arrive à la fin, donc je fais un trait comme ça et je remonte. Voilà. C'est l'une des formes de maquillage que j'adore faire. Quand je sais pas quoi faire, ça m'arrive très souvent de faire ça. Parce que je trouve que c'est joli et c'est pas compliqué à faire. Et je fais comme si là je faisais un petit liner. J'étire bien pour pouvoir appliquer un fard tout à l'heure. Et que ce soit de la même intensité qu'au niveau de ma paupière mobile. Donc pour l'instant je l'estompe pas, j'irai l'estomper tout à l'heure. Avec mon doigt je vais venir donc estomper. Et je vais donc prendre la couleur que j'ai appliquée
sous mon arcade sourcilière, donc avec le même pinceau plat. Donc c'est beige 4 Days. Et je l'applique du coup au centre. Je vais faire quelque chose de plutôt mat aujourd'hui, même de mat totalement. Je sais pas, je savais pas quelle couleur prendre et je me suis dit qu'au pire j'allais faire tout mat. Et ça fait quand même éclaircir ma paupière. Donc c'est ce que je voulais faire de toute façon. Et on a fini donc pour le maquillage des yeux. Je vais donc passer dans un premier temps aux sourcils. Oui, aux sourcils. Et donc j'ai eu le crayon à sourcils donc, de chez Anastasia Beverly Hills. C'est le Brow Wiz en teinte medium brown. Alors je suis un peu déçue parce que je suis toujours pas très fan des crayons à sourcils. Je pense que ceux qui suivent régulièrement mes vidéos, je pense qu'au bout d'un moment ils l'ont compris, hein, mais c'est toujours le cas. Donc bon, c'est pas grave, dans tous les cas le produit je l'ai acheté. Donc il faut bien que je m'en serve. Hein. Donc je vais crayonner mon sourcil juste pour le remplir. De toute façon j'ai les sourcils assez fournis. Donc j'ai pas besoin de beaucoup les retravailler. Je fais juste une délimitation en dessous mon sourcil et au-dessus pour qu'il soit un peu plus structuré. Mais c'est généralement assez rapide à les faire pour mon cas. Donc ne vous en faites pas, je ne vais pas rester comme ça, je vais venir l'estomper juste après. Hein. En fait, ce que j'aime pas dans les crayons ou même dans les cires, dans les pommades et tout ça, c'est que ça fait un effet gras et je trouve que ça fait moins naturel qu'une poudre en fait. Donc est-ce que ça vient de moi ou pas, mais c'est l'impression que j'en ai, c'est pour ça donc je suis moins fan à utiliser. Et je trouve que comme ça accroche un peu plus la peau, c'est moins agréable à l'appliquer alors qu'un fard, bah, c'est avec un pinceau, donc c'est relativement doux quoi. Bon, avec mes gros sourcils maintenant, je vais venir prendre l'autre côté du crayon à sourcils, donc le goupillon. Je vais venir estomper donc, pour faire un rendu le plus naturel que je puisse faire. Après, ce qui est bien, c'est que ça plaque quand même les sourcils. Hein, donc ça a quand même un avantage, le fait d'être gras. J'ai l'impression que mes sourcils sont plus foncés que d'habitude. Vous ne trouvez pas? Je vais prendre un goupillon propre. Je vais essayer de repasser un peu dessus. Ensuite, du coup, on va faire le liner. Donc, vous avez également choisi celui de chez Anastasia Beverly Hills. Il se présente comme ça. Ensuite, je vais donc recourber mes cils. Et pour le mascara, vous avez choisi un mascara que je n'ai encore jamais testé. C'est celui de chez Nocibe que j'ai eu dans le calendrier de l'Avent. Donc, c'est le Have It All. Mascara, volume, longueur et courbe. Ça sera la toute première fois que je vais le tester. Du coup, bah, vous aurez mon avis en même temps. Et j'espère qu'il est plutôt pas mal parce que bon, après la déception du Bis Cosmétique, je vous avoue que j'avais un peu hâte d'ouvrir un nouveau mascara pour qui m'apporte un peu plus de satisfaction quand je m'en sers. Alors la brosse, elle se présente comment? Oh, c'est une toute petite brosse, donc ça pour le ras des cils inférieurs, ça doit être super. L'odeur, ça sent le mascara classique. Hein. On va donc le tester. Alors, qu'est-ce que j'en pense? Donc, j'ai mis qu'une couche. Donc, je vais laisser la première sécher. Je vais en mettre une deuxième parce que j'en mets toujours deux. Parce que la première couche, on va dire qu'elle ne sert à pas à déposer un début de mascara. Donc, un peu à commencer à noircir les cils. Et une fois qu'elle est sèche, j'en remets une deuxième parce que je trouve que c'est là où ça accroche le plus. Et là où on a le plus d'effet. Alors, pour l'instant, sachant que c'est là où j'ai le moins travaillé mes cils. Le volume, il n'est pas là. Honnêtement, il n'y a pas de volume. Longueur, par contre, oui, ça fait une assez jolie longueur. Pour l'instant, je suis assez satisfaite. Je ne sais pas comment vous montrer. Mais je pense que vous verrez mieux quand j'aurai fait la deuxième couche. Et la courbe, pour l'instant, ça va. Honnêtement, ça me fait une jolie courbure. À voir quand je vais mettre la deuxième couche de mascara, une fois que ça sera tout sec. Parce que souvent, au début, quand on applique le mascara, ça fait une jolie courbure. Mais une fois que c'est sec, ça retombe tout et il n'y a plus d'effet. Donc pour l'instant, je pense que ce mascara pourrait promettre quelques petites surprises. Donc j'ai fait quelques taches sur ma paupière, mais ça c'est pas grave, je vais venir les effacer tout à l'heure avec mon coupillon propre. Enfin oui, un coupillon propre. Hein. Et on va donc pouvoir passer aux lèvres. Donc pour les lèvres, vous avez choisi un rouge à lèvres mat. Donc je vais rester dans le nude et je vais utiliser un rouge à lèvres de chez Shiglam. Donc c'est de la teinte Wonderland. Donc dans un premier temps, je vais faire un contour des lèvres. Je vais utiliser ce crayon là, donc c'est de chez Dr Pierre Rico qui est en teinte beige. Donc il va surtout servir à délimiter mes lèvres pour éviter que je dépasse tout à l'heure. Du coup je vais appliquer le rouge à lèvres. Je me concentre principalement sur l'extérieur de ma bouche parce qu'après je vais venir en appliquer un autre au centre.
Donc je vais attendre un peu qu'il sèche pour pouvoir appliquer le deuxième. Et le deuxième, c'est un de chez Autrera Beauty. Donc là, c'est en teinte Digne. Voilà. Donc ce rouge à lèvres, je l'ai exclusivement acheté pour utiliser en deuxième rouge à lèvres, comme ce que je vais faire là. Parce que sinon, pour moi, il est beaucoup trop clair. Vous pouvez le voir à côté de ma peau. Je le mets sur ma bouche, on ne voit plus ma bouche. Et du coup, je trouve que c'est vraiment pas joli. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais appliquer légèrement au centre ici. Et avec mes deux lèvres, je vais venir faire pour l'estomper. Donc ce qui donne ça dans un premier temps. Je vais en appliquer un peu plus, vraiment au centre. Donc j'aime beaucoup ce genre de petit combo. Enfin j'aime beaucoup en faire des combos, je trouve que c'est sympathique. C'est vite d'avoir juste une couleur unie sur les lèvres et ça change un peu. Donc. Du coup on va pouvoir passer à la deuxième couche de mascara. Il a pu un peu sécher entre temps. Alors du coup là rien qu'avec une deuxième couche, honnêtement ça fait une différence. Pour l'instant je le trouve vraiment très très joli à voir dans les utilisations prochaines. Mais il met vraiment en valeur les cils, ça me fait un beau regard. Et même au niveau des cils inférieurs, ça les met, ça les rallonge vraiment, ça les fait vraiment trop trop beau. Donc bon, j'ai hâte de continuer l'utilisation parce qu'il a l'air d'être plutôt intéressant ce mascara. Du coup, ça y est, j'ai terminé de me maquiller avec les produits que vous avez choisis. I told you I'm not here to mess around, and you've been acting too mysterious. You didn't think I'd go, but do you now? You never took me serious. Et du coup voilà, cette vidéo est du coup terminée. J'espère qu'elle vous aura plu et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye!